Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer aujourd'hui notre étude de l'Évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 11 et nous allons être rendus au verset 33 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, nous te demandons encore aujourd'hui de nous instruire, de nous guider, de nous donner encore des vérités, parce qu'on veut te voir. Un jour, Moïse a dit, « Montre-moi ta gloire ». Et c'est notre prière constante. Nous voulons te voir. Non pas avec nos yeux de chair, mais avec notre esprit que tu as régénéré. Parce que tu as dit pendant que tu étais sur la terre par ton Fils Jésus, je cherche des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Conduis-nous par l'Esprit Saint que tu as fait habiter dans tes enfants. Amen. Donc, notre ami Luc continue à parler à Théophile dans cette portion de son évangile où Jésus est en route vers Jérusalem et il va mourir là dans quelques semaines, quelques jours. Il démontre dans cette portion que Israël a rejeté son Messie, celui que Dieu avait envoyé. Et à cause qu'elle fait cela, elle est inexcusable et elle sera condamnée, comme on a vu hier. On l'a vu depuis 2 chapitres. Condamnée, condamnée, condamnée au jour du jugement. Parce qu'elle a rejeté le Messie envoyé qu'il a, lui, pendant ces 3 ans, manifesté le doigt de Dieu comme jamais personne ne l'a manifesté et le manifestera. Tous les gens, depuis la venue de Jésus, regardent à cette période de 3 ans-là, de la vie de Jésus, et des millions de gens vont se convertir ou se sont convertis depuis 2000 ans en regardant ce qui a été écrit de Jésus pendant ces 3 ans-là. Donc, c'est une importante période de l'histoire de l'humanité. On a vu que hier, Jésus a dit, « Génération méchante, vous n'aurez pas d'autre signe que moi. » Comme Jonas était un signe pour les Ninivites, et c'était le seul qu'ils ont vu, Jonas, vous, génération méchante, le seul signe que vous allez avoir, c'est moi. Aujourd'hui, il va parler de la lampe ou d'une lampe. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire à Théophile. Mais c'est Luc qui dit à Théophile, mais Luc rapporte les paroles que Jésus a dites à la génération dans laquelle il a vécu. Lisons à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Jésus est en train d'enseigner, donc il a parlé de Jonas, aujourd'hui il parle d'une lampe. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec une lampe et pourquoi est-ce qu'on allume une lampe? Pourquoi? Nous sommes tous assez intelligents pour comprendre qu'on allume une lampe parce qu'il fait noir. Parce qu'on manque de lumière. Hein? On est tous, surtout dans notre siècle, à nous, où ce qu'on a de la lumière partout, il y en a dans les rues, dans les villes, dans les maisons, il y en a partout. On aime être éclairé. Hein? Et l'éclairage nous empêche de faire un paquet de gaffes. Quand il n'y a pas de lumière, là, on se cogne un peu partout, on tombe, on peut se blesser, on peut même en mourir. Donc, on allume une lumière. Il dit, et quand on allume une lumière, qu'est-ce qu'on fait avec? On n'allume pas la lumière pour la cacher sous un lit ou sous un boisseau. Ça serait idiot d'allumer une lampe de poche
Et en sortant de la maison le soir, à la noirceur, et prendre la lampe et la mettre dans notre poche. Mais elle dirait, elle ne sert absolument à rien ta lampe. Tu aurais dû la laisser fermer. N'est-ce pas? Ou si j'allume une lampe dans la maison et que je mets par-dessus la lampe, que je mets un drap ou une couverte, ben ça ne donne rien de l'avoir allumée. Ou si j'allume une lampe et que je tourne par-dessus la lampe une chaudière ou un boisseau, qui veut dire la même chose, et là, ça donne absolument rien, il fait encore aussi noir. La lampe ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la lumière et on la met habituellement au plus haut. C'est pour ça qu'en grande partie, dans nos maisons, les lumières sont au plafond. N'est-ce pas? Ou on les met sur des pieds, on les met plus haut pour que tout le monde voit la lumière. Donc, on met généralement dans nos maisons la lumière au plus haut possible, donc tout le monde est éclairé dans la maison. C'est pour ça qu'on fait cela. C'est pour ce que Jésus a dit ici. Il dit, on la met sur le chandelier. Nous, on dirait, on la met sur un pied de lampe. On la met au plafond. Pour que ceux qui sont dans la maison voient la lumière. N'est-ce pas? C'est facile à comprendre. L'exemple, je sentais que les gens, au temps de Jésus, ont dit, ils devaient tous faire aller leur tête de même en voulant dire à Jésus, oui, on comprend, on saisit ton exemple. Et aujourd'hui, dans notre génération, on ferait la même chose. Et là, il va spiritualiser la vérité. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. N'est-ce pas? Si mon œil fonctionne bien, si mon œil est en bonne santé, ça veut dire que tout mon corps, tout mon être voit clair. Ça veut dire que je suis complètement dans la lumière et je vois qu'est-ce que je lis, je vois ce qui est autour de moi, je vois tout ce qui se passe là. Je suis éclairé en entier parce que mon œil est en bon état. Quand nos yeux commencent à ne pas être en bon état, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un spécialiste et on lui demande d'examiner nos yeux et il nous donne des lunettes ou des verres de contact. Aujourd'hui, on fait des opérations au laser. On fait réparer notre œil parce que pendant qu'il est malade, notre corps n'est pas totalement éclairé. Parce qu'on a de la misère à voir. Hein? On éloigne nos livres en vieillissant parce qu'on n'est plus capable de voir proche. Et des fois, on ne voit pas de loin. Donc, on met des lunettes pour corriger afin que notre œil redevienne un peu à la normale et que notre corps soit tout éclairé. C'est ce qu'on fait. Mais il dit, quand ton corps, ton œil est en mauvais état, qu'est-ce qui arrive? Tout ton corps est dans les ténèbres. Et là, si tu es rendu à un point tel que tu es aveugle, tout ton corps est dans les ténèbres. Donc, il dit, prends soin. Au verset 36. Donc, prends bien garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends bien garde à tes yeux. Hein? Prends bien garde à tes yeux. Parce que si tes yeux sont en mauvais état, ton corps est tout dans les ténèbres. Mais il dit, si ton corps est tout éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme la lampe éclaire de toute sa lumière. Donc, il dit, fais attention à tes yeux. De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi raconte-t-il cette histoire-là, cet enseignement-là? Pourquoi donne-t-il cet exemple-là? Voici mon interprétation, encore une fois. Parce qu'on est dans Luc, chapitre 11, dans cette portion de Luc, où ce que Jésus condamne Israël. Jésus est la lumière. Jésus est la lampe. Et elle n'a pas été cachée. Jésus n'est pas né au Tibet, dans une caverne, caché dans un monastère, dans le fond d'une cellule de prière. Jésus n'est pas né dans un petit coin où ce que personne n'a vu, ou presque. Non, quand Dieu a emmené sa lumière en Israël, il a allumé sa lampe, Jésus, elle était manifestée à tout Israël. D'une façon telle que personne qui n'a pas vu la lumière. La lumière s'est manifestée de façon telle qu'elle a éclairé toute la pièce.
toute la maison, tout le pays. Elle a bien éclairé. Personne a été exempt de voir la lumière. Elle s'est manifestée partout, par des milliers, je dirais par des dizaines et des dizaines de milliers de miracles, de résurrections, de chasser les démons, d'enseignements. La lumière s'est manifestée d'une façon comme elle n'avait jamais été manifestée avant. La Bible nous dit ailleurs que la nature est une forme de lumière pour nous révéler Dieu. Mais la grande lumière, c'est Jésus. Jésus a une lumière beaucoup plus grande pour nous révéler la personne de Dieu que la nature a. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de la lumière. Dieu a allumé la lampe, il l'a mis sur le chandelier afin que tout le monde voit la lumière. Maintenant, c'est ton œil. Dans quel état est ton œil? Si ton œil est malade, n'est pas en santé, tu vas être totalement dans la lumière. Dans les ténèbres, excusez. Tu ne verras pas. C'est pour ça que cette génération méchante a vu plein de miracles, plein de chasser les démons. Il en a vu comme jamais personne n'en a vu. Mais cette génération-là, elle a un œil mauvais, en mauvaise santé. Et elle n'a pas vu la lumière. Elle est restée dans les ténèbres. Dans l'ensemble de tout le peuple d'Israël, il y en a quelques-uns que Jésus va amener, qui ont commencé à avoir un peu de lumière. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Même les disciples qui sont proches ont de la misère à voir encore. Mais ce que Jésus est en train de dire, si ton œil est en bon état, la lumière était là, et tu vas la voir, et tu vas être éclairé. Tu vas voir la lumière que Dieu a envoyée pour te sauver. Israël, ou qui que tu sois dans le monde. Si tu ne vois pas en Jésus la lumière de Dieu, si tu ne vois pas en Jésus Dieu fait chair et sauveur du monde, c'est parce que tes yeux sont malades. Des yeux spirituels, je parle. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de lumière. De la lumière, il y en a eu plus qu'on pourrait en avoir de besoin. Mais il dit, ton œil est malade. Génération méchante. C'est pour ça que Jésus a dit ailleurs, si tu viendrais me voir pour que je te guérisse de ton aveuglement spirituel, je te guérirai. Je guérirai tes yeux et tu verrais la lumière. Mais tu dis que tu vois, donc je ne peux pas te guérir. Je ne peux pas te guérir. Tu es aveugle et tu dis, tu cries, tu te débats pour dire que tu vois et qu'il n'y a pas de lumière, quand il y a beaucoup de lumière, et le problème, c'est tes yeux. Tu ne vois pas bien. Tes yeux sont malades. C'est pour ça que Jésus, pendant sa vie sur la terre, va guérir beaucoup d'aveugles pour démontrer, comme j'étais capable d'ouvrir vos yeux physiques afin que vous voyiez la lumière physique, je peux vous ouvrir les yeux spirituels afin que vous voyiez la lumière. Est-ce qu'on comprend bien? Il dit, demande-moi, si tu n'as pas vu en Jésus encore le Dieu fait chair, si tu ne vois pas en Jésus le maître, l'enseignant, le prophète de Dieu, si tu ne vois pas en Jésus le sauveur du monde, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Guéris mes yeux spirituels, Seigneur. Et Jésus le promet. Il ouvre les yeux de tous ceux qui le demandent. Donc, prends le temps. Mais tu sais, pour demander à Jésus honnêtement et véritablement, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te voie, afin que je vois Dieu spirituellement, il faut que tu admettes premièrement que tu es aveugle. Et ça, la plupart des gens ne veulent pas l'admettre. Comme au temps de Jésus, les gens ne voulaient pas admettre qu'ils étaient aveugles. Si tu n'admets pas que tu es aveugle, Jésus ne pourra jamais te guérir.
Il faut que tu admettes, je suis aveugle, Seigneur. Je ne te vois pas. Je ne sais pas qui tu es. Je veux que tu me révèles ta personne et la personne de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels afin que je contemple ta personne. Et aujourd'hui, tu ne peux pas voir Jésus d'une façon littérale, comme c'était au temps de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Mais tu vas pouvoir le voir par la Bible, par l'enseignement des Écritures. Parce que c'est là qu'on a maintenant ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a enseigné et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Notre bon Père du ciel, guide-nous, conduis-nous, afin qu'on comprenne. Conduis le monde dans lequel nous vivons à comprendre qu'il est dans les ténèbres, Seigneur. Conduis les gens qui écoutent cette vidéo, s'ils n'ont pas demandé un jour à être guéris de leur aveuglement spirituel. Aide-les à voir leur aveuglement. Et qu'ils prient avec sincérité. Ouvre mes yeux, Seigneur. Fais-moi voir la lumière que tu as envoyée sur la terre par ton Fils Jésus. Alors je te verrai. Alors, ils te verront. Alors, ils te serviront. Ils t'adoreront en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.